Merci de nous renouveler une fois de plus votre confiance, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette session d'information du Journal de la Ville dont voici le sommaire. Ouverture ce lundi 3 octobre 2022 à Kinshasa au Palais du Peuple des travaux de la pré-COP 27 en partenariat avec la République d'Arabe d'Égypte. Ces assises préparatoires se tiennent en prévision de la 27e conférence des partis sur le climat en Égypte prévue du 8 au 18 novembre 2022. Plusieurs ministres de l'environnement des pays membres prennent part à ce forum qui porte sur les questions fondamentales liées aux enjeux de négociation du climat. Et dans un autre chapitre, célébration ce lundi 3 octobre de la Journée internationale de l'architecture retenue comme thème l'architecture pour le bien-être. Cette journée a pour objectif de sensibiliser le grand public sur l'importance de l'architecture et d'apporter des clés de compréhension sur ces disciplines essentielles à rendre meilleur le monde habitable. Et voilà tout pour le sommaire, place à présent au développement de titres. L'architecture pour le bien-être, c'est le thème retenu pour la Journée mondiale de l'architecture célébrée ce lundi 3 octobre 2022. Celle-ci, qui s'avère comme un art de concevoir et de réaliser les édifices, doit essentiellement répondre à certaines conditions telles que énumérées ici par le professeur Raphaël Waché Chilumba de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Une œuvre d'architecture doit répondre aux nécessités pour lesquelles l'œuvre a été conçue ou composée. Et il y a un deuxième pilier, c'est celui de la stabilité, c'est-à-dire qu'une œuvre d'architecture doit être stable. Elle doit protéger, résister aux intempéries, ne pas être objet d'insécurité. Donc il y a la stabilité. Et troisième, c'est qu'une œuvre d'architecture doit être agréable à la vue. Toute construction émanant d'un architecte est stable, fonctionnelle et beau. Kinshasa, une ville en pleine construction, combien d'ouvrages sont-ils réalisés par les architectes? Le professeur Waché Chilumba répond. On ne recourt pas toujours, malheureusement, à l'architecte pour la construction chez nous. C'est qu'il y a une violation de la loi sur l'ordre des architectes. La construction doit être spécialisée afin d'éviter certains dégâts. Message fort lancé par le professeur Waché Chilumba à l'occasion de cette journée. Nous voulons aider les gens à mieux vivre une meilleure ville pour de meilleures conditions de vie. Et en ce moment-là, les gens ne devraient pas hésiter à solliciter les services d'architectes. Ces services vous permettent, de concevoir quelque chose qui est taillé selon votre personnalité et de réaliser effectivement une construction qui soit économique. L'économie, ce n'est pas d'éviter l'architecte. L'économie, c'est d'inviter l'architecte parce que l'architecture, c'est également l'économie. Ce sont les meilleures solutions, ce sont les solutions les plus adaptées qu'un architecte va vous proposer. L'humanité a célébré le samedi 1er octobre 2022 la journée internationale pour les personnes du troisième âge sous le thème « La résilience des personnes âgées dans un monde en transformation ». À Kinshasa, cette journée n'est pas passée inaperçue. La délégation de l'ONG Réseau International Francophone des Aînés, RIFA en sigle, a rendu visite aux hommes de VR de Kalembelembe et de l'hospice de VR Bolingo Kiwanuka dans la commune de Limete. Cette délégation de RIFA, conduite par son secrétaire général, accompagné de la conseillère du ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, du directeur national des hommes et hospices des VA en République démocratique du Congo, n'est pas venu main bredue. Ils ont amené dans l'air du baissière des sacs de riz, du sucre, des cartons de savon, les bidons d'huile, du lait, du jus et des sacs de farine. Satisfaite pour ces gestes si louables en cette journée, les responsables de ces deux hospices de VA n'ont pas manqué de remercier l'ONG RIFA. Je suis ravi de les voir songer au VA. Ces personnes qui sont là abandonnées à leurs propres petits sœurs, je suis ravi de voir qu'ils ont été accompagnés de beaucoup de biens qu'ils ont déposés pour essayer de les nourrir. J'ai toujours essayé de réveiller la conscience des gens. Face à ces gens qui sont ici étaient comme les autres, comme des petits enfants, ils ont aussi grandi comme les autres aussi. Et maintenant, nous avons vu.
il est sûr et certain que si Dieu te bénit, toi aussi tu vas vieillir. Alors, quand une personne devient invalide, une personne devient productive, c'est déjà une charge dans sa société. Nous supplions tout simplement les gens de bonne volonté de venir nous visiter, nous rendre visite, de contribuer. C'est notre joie parce que, voilà, penser à des personnes du troisième âge, c'est une vocation. Ils se sont déplacés, ils ont tout laissé, leurs activités sont venues, rendre visite, c'est une action de grâce. Alors nous profitons de cette occasion pour dire merci. Pour sa part, la secrétaire générale du RIFA, Berthe Mayani, a souligné l'importance du plaidoyer que mène sa structure pour l'amélioration des conditions de vie des personnes du troisième âge. Notre ONG fait un plaidoyer pour que la vie des personnes de troisième âge soit améliorée. Aujourd'hui, on est le 1er octobre, c'est la fête qui a été instituée par les Nations Unies depuis 1990 pour les personnes du troisième âge. On est venu un peu fêter avec eux, tout en sachant que nous continuons notre plaidoyer. Nous leur avons amené du riz, du poisson salé, du poulet, du lait, du sucre, de la farine et aussi des pampers parce qu'elles peuvent en avoir besoin. Je crois que ces personnes sont contentes et nous aussi. Notons que la délégation d'IRIFA a reçu la bénédiction du père Kevin Serge Vomi, directeur de l'hospice Bolingo Kiwanuka. Célébration le samedi 1er octobre 2022 du 8e anniversaire des femmes regroupées au sein du parti politique Front de Libération Nationale du Congo. Cette activité qui s'est déroulée au siège international du FLNC dans la commune de Mongafula a connu la participation du président Eli Kapend accompagné de son épouse, des différents membres venus de toutes les provinces de la RDC. Le 1er octobre 1951 est une date symbolique pour les femmes de cette structure car elle commémore l'apparition de la femme auprès de l'homme comme nous l'explique Madeleine Kalambay, secrétaire générale de cette association. Les femmes du monde apporteront la transition mondiale afin de changer le modèle de gouvernance et de leadership sur la terre à travers un nouveau système politique qui est l'Union des neutralistes indépendants unis en sigle. Ce système, l'éternel Dieu l'a inspiré en République démocratique du Congo, RDC, en Afrique, pays initiateur de la transition spirituelle dans laquelle la femme congolaise répandra cette bonne nouvelle aux femmes du monde. Par ailleurs, cette journée s'est présentée comme une occasion pour le président national du FLNC de sensibiliser les femmes car il est plus que temps de les éduquer, a-t-il renchéri. et utina lola ekokonduire révolution ya lola yango tolingi kobanda leobi dimanche mwana na mwana afukama kosenga na tata nzambe po mikolo ezoki koya mboka ezala na changement total na kati ya union des neutralistes indépendants. Et enfin, de rendre l'utile à l'agréable, musique et danse étaient tous au rendez-vous. Question d'agrémenter et de bien fêter cet anniversaire. L'état de pollution du fleuve Congo crée les déséquilibres dans l'écosystème. Elle perturbe aussi la production du courant électrique
au niveau des centrales électriques. Le cas de la centrale d'Inga est éloquent. Comme on peut voir, dans les barrages d'Inga, on retrouve toute la saleté, déchets et autres détritus drainés par les fleuves. Pour faire face à cette situation, la Société nationale d'électricité SNEL SA procède régulièrement aux travaux d'assainissement et de dégrillage au niveau des barrages. Grâce à un équipement approprié, les immondices sont retirés des bassins de rétention d'eau et sont évacués dans des canaux appropriés. On dit toujours à la population quinoise et congolaise que les fleuves, ce n'est pas une poubelle. Parce que tout ce que nous affichons comme comportement en amont a des conséquences en aval. Les Congolais, généralement, nous nous comportons comme ceux qui demandons quelque chose, mais de l'autre côté, nous faisons le contraire. Cette eau, nous l'avons besoin parce que c'est elle qui fait tourner nos groupes, mais elle nous amène des bouteilles en plastique, les herbes, toute la saleté qu'on jette à Kinshasa. Le terminus, c'est au barrage d'Inga. Voilà pourquoi nous interpellons encore la conscience de tout un chacun pour qu'on développe beaucoup plus le sentiment de respect du patrimoine national, de respect des biens publics. Le civisme doit faire en sorte qu'on respecte les fleuves, qui n'est pas un dépotoir, qui n'est pas une poubelle. Nous disons aux Kinois chaque jour qu'avoir du courant dans sa propre maison, c'est le fruit d'un très long processus. Et continuons à faire confiance aux agents qui sont à la SNEL. J'espère que vous avez vu, il n'y a pas d'expatriés. C'est un travail qui se fait par les Congolais et pour le Congolais. Que la population continue à faire confiance à la SNEL. Elle se bat pour qu'ils aient un courant et un courant de bonne qualité. Et ça, nous leur disons qu'ils nous fassent confiance. Ils vont être surpris d'ici là. Ici, nous demandons au gouvernement de nous appuyer et mettre à disposition de la SNEL, qui est son entreprise, des moyens pour que ce travail se fasse sans heurts et que la population soit servie, selon que le chef de l'État a dit, le courant pour chaque Congolais. Le fleuve Congo doit cesser d'être un dépotoir car les immondices nuisent à la production du courant électrique. Chose promise, chose faite. Après avoir signé les contrats avec les différentes entreprises pour les travaux de l'électrification de Mbuji-Mayi et plusieurs cités environnantes dans la province de Kasaï oriental, la Société nationale d'électricité SNEL SA et ses partenaires se sont déjà lancés à l'acheminement des différents équipements et matériels vers Mbuji-Mayi. Jean-Bosco Kayombo Kayan est le directeur général de la SNEL. Vous savez qu'il y a quelques années, on a construit la centrale de Toubi-Toubidi par Sassim. Cette centrale est maintenant disponible et nous avons signé un contrat d'achat d'énergie qui pourra être acheminé en Mbuji-Mayi et dans certains contrées environnants, surtout le long de la ligne entre Chibwe et Mbuji-Mayi. Donc nous avons donc signé, après un processus d'appel d'offres, signé le contrat avec deux prestataires qui ont été les meilleurs. Et il s'agit de Sogeac qui va construire la ligne moyenne tension entre la centrale qui va aller jusqu'à Mbuji-Mayi et être prolongée jusqu'à Kabeaka-Mwanga. Et quant à Congo Énergie, nous avons signé le contrat pour qu'il fasse la réhabilitation du réseau SNEL de distribution dans la ville de Mbuji-Mayi pour justement accueillir cette énergie qui viendra de Toubi-Toubidi. Sur place au Kasaï, la SNEL, sous le leadership de son directeur général, les travaux sur le traçage, les piquetages et l'achat des terrains pour la construction de la ligne haute tension de la centrale de Sassim vers Mbuji-Mayi et les cités environnantes comme Boya, Miabi, Mwalusangu, Kabeaka-Mwanga et Chibwe sont déjà visibles. Le projet s'est mis déjà en marche. D'ailleurs, vous pouvez voir déjà que le matériel est acheminé. Sur site, les poteaux sont en train d'être acheminés. La SNEL est en train d'acquérir les terrains où seront construits les différentes sous-stations et postes et cabines de distribution. Donc les travaux sur terrain ont commencé, les piquetages, les études d'exécution pour aligner les poteaux, etc. Donc le travail a déjà commencé. Donc vous pouvez compter à partir du 5 septembre et 8 mois après, nous espérons terminer.
Ce projet va alimenter certains contrées, à peu près 5 contrées. Il y a Chibwe, il y a Miabi, il y a Boya, Lusangu, Kabeya, Kamwanga. Et en dehors de ces contrées qui ne sont pas parcourues par cette ligne, nous avons d'autres projets et nous allons d'ailleurs bientôt publier une carte postale d'électrification du Grand Kasaï d'une manière générale et nous le faisons pour toutes les provinces. La SNEL, à travers son directeur général, reste déterminée à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de l'électricité pour tous. La SNEL, aujourd'hui, elle se présente en pionnier, en mastodonte, donc la société par excellence que l'État congolais a comme outil pour que le programme et la vision du chef de l'État soient exécutés. Donc ce que nous pouvons dire à la population, de compter sur la SNEL, d'avoir confiance à la SNEL et tous ces projets qui se présentent à nous et tout ce que nous sommes en train de faire comme étude, nous mettons de notre mieux pour rapidement électrifier toutes ces contrées. Notons que ces travaux de l'électrification des Mbuji-Mayi et ses environs ne prendront que 8 mois d'exécution. Les maniocs, cet aliment consommé par la plupart de la population congolaise, peut être utilisé de plusieurs façons. D'abord comme semoule ou comme farine sans gluten, ensuite comme légumes car les feuilles au-dessus de la plante peuvent être broyées pour fabriquer du pondu, un aliment traditionnel en RDC. Les maniocs peuvent également être utilisés pour fabriquer la chikwang. Madame Nzona Mungu, maraîchère à la plantation de Maluku, nous explique ici les différentes étapes de la plantation jusqu'à la récolte de ces produits. Oloni tango oloni pondo ebimi makasi mobali olia pondo manyoko soki pondo ekoli osakoli matiti ilanga ye soin sikoyo manyoko ebandi kokota na kati ya banzete wana ebandi kopesa vitamine makasi yango ekomi manyoko topikoli tolongoli poso totie na mai obimisi oye otandi ndenge totandi boye soki ekauki bokeunike na masini bobandi kolia fufu. Elle énumère par ailleurs quelques difficultés rencontrées durant ces travaux et interpelle les autorités à moderniser ces secteurs vu l'évolution de la technologie. Komona tango mosusu okebilanga bamongi makasi sende ezokisi yo kolongola tango lisieti komona ozoki lisieti tango yako nzoto ekoma kosala pasi mpona misala wana ezali misala kozala na makasi makasi eza te epesa yo pasi moto osalaka na bakongo epesaka biso pasi tango mosusu komona nzoto oya kolala boye papa mwa yolala eza te soki toza na masini na biso eza bie papa soki toza na masini akosala kaka mbala moko ozwi elanga ekare mobimbo ozwi demi na yo osali wana pasi te moto tozosala na bilanga papa pasi. La RDC figure parmi les grands producteurs du manioc dans le monde avec une consommation moyenne par habitant, soit 350 kg par an, équivaut à 145 kg sous forme de farine. Ainsi s'achève cette grande édition du journal et c'est par ici qu'elle se termine complètement. Merci de l'avoir suivi et bon début de semaine à tous et à toutes.